Bruno Frenzel, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association français J'ai choisi le Portugal. On a déjà eu l'occasion d'échanger avec vous puisque vous étiez venu, notamment pendant les directs durant le premier confinement, si on peut dire, nous expliquer que votre association s'était mis en mouvement pour aider notamment des familles dans le besoin. Vous alliez jusqu'à payer les notes d'épicerie de personnes qui avaient du mal à se nourrir correctement. Vous aviez lancé un programme aussi de soutien à des couturières en leur faisant fabriquer des masques. Et ben, qu'en est-il aujourd'hui? Où en est cette association? Comment ça évolue, votre action concrètement? Que se passe-t-il au sein de Français J'ai choisi le Portugal? Alors, notre association se porte bien. Nous continuons d'agir dans l'intérêt de tous nos concitoyens et de nos amis portugais, puisque nous avons choisi de vivre ici. Donc, l'idée, c'est d'être des citoyens engagés à leur service. Nous avons bien sûr continué les actions d'aide aux plus démunis, en payant le panier de la ménagère ou le panier du pharmacien, on va dire, lorsqu'il y avait besoin de médicaments et autres. Donc ça a continué. Et puis, on a arrêté la production des masques parce que c'est tellement un problème d'actualité. Il y a moins d'urgence que lorsqu'on avons travaillé. Et nous nous sommes concentrés sur aider les entrepreneurs en tout premier lieu, donc en participant à des recherches de financement, du conseil et de l'action de mise en relation commerciale, de façon à pouvoir aider un certain nombre de jeunes qui sont partis. On a investi dans quelques entreprises. Donc c'est votre association qui joue le rôle de business angel, toute proportion gardée. Business angel, soit directement, soit en mettant en présence des gens qui ont du financement et qui peuvent aider d'autres personnes. Donc pour nous, on voit pas mal de secteurs. Ça a été dans l'événementiel, c'était en crise, il fallait l'aider dans cette période-là. Dans l'agriculture biologique, dans le média. Donc il y a pas mal d'idées en cours et ça fonctionne bien. Deuxième axe, ça a été d'aider les artistes, la population hautement touchée par cette crise, pas de possibilité de faire des événements et tout. Ceci dit, pendant l'été, il y a eu la possibilité de faire des micro-événements que nous avons organisés. Nous avons organisé sur Magoy deux micro-événements avec un groupe qui s'appelle Sugar Town Duo qui est venu faire un récital de jazz. Donc il y avait 20 personnes parce que c'était la limite maximum autorisée pour ça, avec bien sûr tout le respect des conditions sanitaires. Et du coup, on a donné l'idée de créer du micro-événement et on s'est rendu compte que ça marchait parce que ce groupe, par exemple, arrive à avoir 2 à 3 événements par semaine, d'anniversaires, de fêtes, où les gens font rentrer le spectacle chez eux, faute de pouvoir y aller. Et on trouve que c'est plutôt une bonne chose. Oui, en fait, il fallait leur donner l'idée aux gens, simplement. Voilà, on s'est aussi occupé de parties qui étaient complètement délaissées. Durant cette période, on s'est rendu compte que les animaux étaient lâchement abandonnés dans la nature. Et donc, on est venu en aide et en soutien en faisant la promotion de l'action à une association d'aide aux animaux sur Porto. Et on pense faire la même chose ici sur Lisbonne parce que moi qui habite le parc de Sintra, je vois énormément d'animaux abandonnés. Faute de pouvoir les nourrir, c'est une charge pour certaines familles et ces animaux sont en divagation sans précaution pour les garder ou pour les nourrir. Donc c'est un problème. Donc voilà, donc ça c'était de l'action citoyenne au quotidien, de l'action communication. On a continué d'informer aussi bien sur les conditions sanitaires, sur les évolutions juridiques, sociales et économiques pour nos concitoyens. Et également, on a fait pas mal d'actions de formation débat sur des sujets d'actualité. On pourra revenir dessus. Des webinaires dans l'idée. L'enseignement, la sécurité, la laïcité, enfin tous les débats qui traversent la France aujourd'hui, on essaye de les porter ici de façon à ce que les gens puissent s'exprimer. Et on a créé on a une page Facebook qui maintenant contient à peu près 1800 followers. Donc on a donc vous avez un socle important. Un socle de gens qui suivent notre action. Et nous avons créé récemment un site web qui s'appelle J'ai choisi le Portugal.com et sur ce site on retrouve une partie des articles de Facebook mais plus de matière
ainsi qu'un forum pour des débats. Donc ça, c'est une action de communication faite. Et bien sûr, troisième axe sur lequel nous nous préparons, c'est de présenter une liste pour l'élection des conseillers des Français de l'étranger, anciennement les consulaires, oui. Qui devrait avoir lieu en mai, d'accord, et pour lequel la même équipe qui s'était présentée en mai 2020 reviendra sur la scène en mai 2021 pour essayer de porter plus avant notre action en étant élus en même temps qu'acteurs. Mais ce qui est intéressant, c'est de démontrer que nous sommes déjà acteurs sur le terrain. Oui, ça, en fait, c'est traduire de manière politique un engagement de terrain qui est déjà existant. Voilà. Et nous sommes en équipe sur tout le territoire. C'est ça qui est intéressant, c'est que nous ne sommes pas qu'à Lisbonne. Nous avons une antenne Porto, une antenne Algarve, avec des relais associatifs locaux qui travaillent tous les jours au bien-être et je dirais au développement des bonnes relations entre Portugais et Français et à la vie locale. Bah écoutez, merci en tout cas pour ce témoignage et bon courage à tous pour les actions de votre association qui semblent vraiment très efficaces sur le terrain. Merci. On va continuer. On va pas s'arrêter. Voilà. Absolument. La French Radio. Portugal.